Voilà une dernière petite vidéo pour conclure sur les contrats d'édition et sur les maisons d'édition. Alors une chose qui je pense est primordiale, j'en ai pas parlé tant que ça, mais pour moi c'est le numéro un lorsque vous signez avec un éditeur. Et pour moi c'est très important lorsque je signe avec un auteur, c'est le feeling, c'est l'humain. C'est-à-dire que si vous avez un bon contact avec un éditeur, n'hésitez pas à l'appeler au téléphone ou à bien échanger par email avant de signer pour voir comment passe le courant, pour voir comment est-ce que vous le percevez. Est-ce que ça passe bien? Est-ce que vous sentez que la communication va être sereine, va être efficace? Est-ce que vous vous comprenez déjà bien? Pourquoi c'est important? Parce que ce sera toujours plus intéressant d'avoir un éditeur qui est un partenaire et qui est de bonne volonté et qui vous soutient coûte que coûte et que vous soutiendrez en échange aussi, parce que c'est vraiment un travail qui se fait entre l'auteur et l'éditeur, ça fait vraiment un partenariat. Est-ce que ça passe vraiment bien? Et si c'est le cas, eh ben, ça pourra faire de très jolies choses, parce que ça fera vraiment une équipe. Ça peut faire même une famille selon la façon de fonctionner des éditeurs, où vous vous sentirez bien avec votre éditeur. Si vous vous sentez bien avec lui, il y a des chances que vous vous entendiez bien aussi avec les autres auteurs de la maison d'édition, parce que si le courant est passé une fois, ça passera aussi. Que vous soyez dans les mêmes valeurs, dans les mêmes énergies, ou en tout cas dans des énergies similaires, et que humainement, il y ait une appréciation, une envie de travailler ensemble. Un contrat d'édition, même de 5 ans, c'est une longue durée. C'est plus que beaucoup de jobs que vous pourrez avoir. Et lorsque vous signez avec un éditeur, c'est au moins du moyen terme, souvent du long terme. Même avec le premier, c'est quelqu'un dont vous vous souviendrez longtemps et qui aura une importance dans votre vie littéraire. Une importance qui peut être positive, s'il vous met en avant, s'il vous aide à vous développer artistiquement, s'il fait honneur à votre livre, ou une expérience négative, si ça se passe mal, si quelque part vous perdez du temps et que votre livre auquel vous teniez n'a pas le respect qu'il méritait. Donc ça peut être très positif, très négatif, ça peut être mitigé. Il vaut mieux mettre toutes les chances de son côté et vraiment s'assurer que humainement ça se passe au mieux. Pour moi, c'est l'un des points principaux. Et avec quelqu'un avec qui ça se passe bien humainement, le contrat n'aura finalement pas beaucoup d'intérêt. C'est-à-dire que le contrat devra être propre, bien sûr, mais une fois qu'il sera signé, vous n'y reviendrez jamais, parce que vous aurez confiance en la personne, et si la personne fait bien son travail, vous ne vous poserez même jamais la question de quand est-ce que je peux récupérer mes droits déjà, ou est-ce que je suis bien payé au bon moment, etc. Voilà, toutes ces questions-là, le contrat est là uniquement pour protéger lorsque ça se passe mal. Et donc si ça se passe bien, vous n'aurez jamais ces questions-là. Donc il faut vraiment voir que le feeling passe bien et que la personne vous semble professionnelle aussi dans la démarche et sache de quoi elle parle. C'est important parce que on l'a vu, c'est facile d'être éditeur aujourd'hui. Ça coûte pas très cher de monter une maison d'édition. Pour se lancer, il suffit de créer une entreprise. Et puis si on le fait soi-même de manière pas très sérieuse, si on fait les corrections soi-même, si les illustrations on passe par des sites pakistanais ou indiens et que ça coûte 20 ou 30 dollars et que la maquette est faite soi-même, le livre ne coûte pas très cher, hein. Par contre, si c'est bien fait, ça peut coûter vite au moins dans les 500 voire 1000 euros, juste les charges fixes. Alors que avec, avec du fait main du début à la fin, ça peut coûter que 20 ou 30 euros. Sauf que ces 20 ou 30 euros, est-ce qu'ils seront bien dépensés? Voilà, en tout cas, ça montre qu'un éditeur peut se lancer avec très peu d'argent. Et après, est-ce qu'il peut se lancer bien? C'est une autre question. Donc n'importe qui peut être éditeur, mais c'est à vous de voir comment ça se passe avec votre éditeur. Est-ce qu'il est professionnel? Et est-ce que il est agréable? Est-ce que vous avez envie de travailler avec cette personne? Pour moi, c'est le cas. Si vous avez envie de travailler avec cette personne et qu'elle vous semble pro, allez-y. Et sinon, réfléchissez vraiment à deux fois. Autre point, et le dernier que je vais aborder, j'ai parlé de la Société des gens de lettres. Alors, moi, je m'y suis inscrit par la SOFIA.
Alors, une fois que j'avais un livre de publié, tout ce que je vais dire après ne marche pas tant qu'on n'a pas au moins un livre de publié, parce que ce serait compliqué pour les sociétés d'auteurs d'accueillir aussi des aspirants auteurs qui n'ont pas encore été publiés en termes de nombre. Enfin, c'est une sélection qui du coup est faite par cela, mais il suffit d'avoir une première publication pour pouvoir faire appel à eux. Alors la SOFIA, c'est une société de gestion collective qui, en gros, redistribue aux auteurs l'argent qui est récupéré lorsqu'il y a du prêt en bibliothèque ou lorsque des appareils électroniques avec des capacités de stockage sont vendus parce qu'il y a une taxe là-dessus. Je ne vais pas aller plus loin que ça. Mais en tout cas, ça peut faire un petit chèque supplémentaire tous les ans, hein, pas forcément énorme, mais quand même. Et c'est lié à la Société des gens de lettres. Et les deux ensemble proposent des formations pour les jeunes auteurs. Donc là, il faut avoir publié une fois, mais ces formations, c'est 2 fois 2 jours sur Paris, mais défrayé. Donc c'est-à-dire qu'ils payent à la fois votre billet de transport et votre hébergement. Et là, pendant ces 2 fois 2 jours, donc ils sont séparés de 6 mois, hein, une première formation niveau 1 et une seconde niveau 2, on vous explique absolument tout sur le métier d'auteur, que ce soit la relation avec les éditeurs, tout ce que je vous ai dit dans ces vidéos, que ce soit les conditions aussi sociales, fiscales, tout juridique, tous ces aspects-là sont couverts. Moi j'ai suivi ces formations, ça m'a été très utile, aussi bien en tant qu'autrice que maintenant en tant qu'éditrice. Donc je vous engage vraiment, si vous avez un livre de publié déjà, à vous rapprocher de ces groupes de défense des auteurs parce que vous aurez beaucoup à apprendre et en plus c'est vraiment gratuit et c'est défrayé. Donc ça vaut vraiment la peine et là vous apprendrez beaucoup de choses et vous serez bien plus à même par la suite de comprendre comment fonctionne l'édition, fonctionne le métier d'écrivain au sens vraiment métier cette fois-ci. Donc voilà, j'espère que ces vidéos vous auront été utiles. N'hésitez pas à laisser des commentaires, que ce soit pour approfondir des points, pour poser des questions sur d'autres, ça pourra toujours être utile aux autres personnes qui les découvriront. Et puis moi je me ferai un plaisir d'y répondre au mieux. Encore une fois, ce n'est pas mon métier, je ne suis pas juriste, je suis éditrice, j'ai une maison d'édition, je vois comment celle-ci fonctionne. Tout ce que je dis peut être différent selon les maisons. Donc voilà, tout encore une fois est à prendre avec une distance, ce n'est qu'un avis personnel sur la façon de faire, ce sont les conseils que moi je donne aux jeunes auteurs, mais voilà, j'espère que ça pourra vous être utile. N'hésitez pas non plus à les partager avec d'autres jeunes auteurs qui pourraient en avoir besoin. Merci encore.